etc. Sœur Emmanuelle, coucou! C'est elle, Sœur Emmanuelle. Elle est partie avec une fusée, elle est montée direct vers Jésus. Jésus! Eh oui, Sœur Emmanuelle, elle me manque beaucoup. La petite sœur des pauvres, eh oui. Et elle, au moins, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Et elle, au moins, elle était franche et honnête. Et elle nous aimait. Elle aimait le peuple, elle aimait les gens pauvres et tout. Et malheureusement, à l'époque, je ne faisais que des photos portraits. Et quand j'étais assis au premier rang, et j'arrêtais pas de la regarder, de l'embrasser. Et elle m'embrassait, on se saluait. Et ça restera un souvenir inoubliable. Et j'ai continué après à lui écrire, elle m'a envoyé des petits mots. Et j'ai des petites cartes postales de Sœur Emmanuelle. Ah, mais lui, il est adorable. La baronne de la tranche en billet. Hein? Vous le reconnaissez, c'est Sim. Lui, c'était le plus sympathique du Salon du Livre quand je l'ai rencontré en 1990. Et Roger Planchon. Oh, quand j'ai appris son décès, ça m'a fait quelque chose. Vraiment quelque chose. Voilà, on est en train de parler de théâtre. J'ai eu la chance de rencontrer C. Jérôme, Jacques Médecin, la mère de Belmondo. Et c'est pas tous les jours. J'ai rencontré Aimable, j'ai rencontré François Mitterrand, j'ai eu ce privilège, et je l'ai rencontré au De Magot, à Paris, à Saint-Germain-les-Prés, et il était attablé à une table, et moi, j'arrêtais pas de faire la navette entre les toilettes. Je descendais aux toilettes, et je remontais, mais je faisais exprès de descendre et de monter pour regarder François Mitterrand. À l'époque, il était au Parti Socialiste, et je pense qu'il était président du Parti Socialiste, mais il n'était pas encore président de la République. Que je regrette, j'aurais dû faire une photo, mais j'avais pas d'appareil photo à l'époque, j'étais très jeune, j'avais en 78. Neige Dolski, celle qui a joué dans Tati Daniel. Vous vous rappelez? Elle est en train de faire le ménage et elle monte, et elle est montée sur l'escabeau, elle est tombée, elle est morte dans le film. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer Anne-Marie Dupuis, la mère de Cannes, en 1984. C'était pour le 150e anniversaire de Lord Brancon avec la cousine de la reine Elisabeth. Et Bernard Allaire, il n'a pas été très sympathique, il n'y avait personne pour nous prendre en photo. David Carradine, je l'ai vu en tournage avec Ariel Dombal. Et le petit frère, ça c'est un petit frère, le petit frère, celui qui a vu les trois enfants qu'ils ont vu la Vierge à Fatima. Ça c'est son frère, son petit frère. Et ça c'est à Fatima. J'ai eu la chance d'avoir côtoyé Aimable, il était attablé à une table. Raymond Marciac, nous avons discuté, nous avons parlé de qui ? De Mireille Mathieu, bien sûr, Alphonse Boudard, un grand auteur. Et j'ai eu la chance d'avoir rencontré Diane Barrière, PDG des hôtels Barrière en Normandie, à La Baule, à Cannes, etc. Et à cette époque-là, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà très affaiblie. Elle était dans une chaise roulante. J'ai pas osé la déranger. Henri Verneuil, ah ça, il restera un souvenir inoubliable. Parce que je cherchais la maison de Mireille Mathieu, à Neuilly, je l'ai trouvée. Et qui je vois, parce que la maison de Mireille, il y a la maison d'Henri Verneuil face à face, et qui je vois, qui est sorti qui est sur le trottoir, Henri Verneuil en train de discuter soit avec sa famille ou des amis, et je le vois qui était là et tout. Et puis moi, hop, qu'est-ce que je fais? Je discute comme si on était des vieux copains. Et je l'ai retrouvé aussi à la nuit des Césars. Et je vais vous présenter un monsieur qui est décédé, qui était le plus grand antiquaire de la Mamounia. Il s'appelle Adolphe de Valasque. Malheureusement, ce n'est pas un acteur, mais c'est un homme très important à Marrakech. Et je vais vous présenter la princesse Laïla, la tante de Sa Majesté, de Mohamed VI.
Et en rigolant, je lui ai dit « À l'année prochaine, et j'espère que tu feras une centenaire et tout. » Et on avait bien rigolé. Et j'étais invité pour le dîner de gala à Marrakech. Et ça m'a fait un choc quand j'ai appris son décès. J'ai rencontré aussi Claude Nougaro. Et j'ai rencontré aussi René Faure. J'ai rencontré aussi un grand monsieur Georges Decaune. Oui, c'est le père de Antoine Decaune, grand reporter. C'est lui qui a inventé le journal télévisé. Édouard Landrin, un homme politique à Nantes. Je le faisais rire avec mes histoires. Et maintenant, je vais vous présenter le patriarche du cinéma marocain. Il s'appelle Mohamed Oslour. Le cinéma marocain, c'est incroyable mais vrai. Et j'ai eu aussi le privilège d'avoir rencontré Annabelle Buffet, qui était la muse de Bernard Buffet. Et un grand monsieur, Edmond Meunier, un grand chansonnier du caveau de la République. Il me faisait rire avec ses histoires, et moi-même, je le faisais rire avec mes histoires. J'ai rencontré aussi Gérard Houry. Un jour, il était bousculé par tous ces paparazzis. Il a failli se faire casser, il a failli tomber. Et heureusement qu'il était soutenu par Michel Morgan. Édouard Carlier, un grand ami à Mireille Mathieu, et il a son restaurant à Paris. Claude Jade, une comédienne. Elle aussi, malheureusement, est décédée. Ah, mais lui, il a bien vécu. Guy de Rothschild a 98 ans. Et à côté de lui, une princesse, une amie à lui, que j'ai eu la chance de rencontrer. André Bettencourt. Oui, c'est le mari de Liliane Bettencourt, L'Oréal. Je le vaux bien. Et voilà, on arrive bientôt à la fin. Jean de Sailly, un grand du cinéma français et du théâtre. Et d'Éric à Berlin pour une émission de télévision avec Mireille Mathieu. J'ai eu aussi le privilège de rencontrer Philippe Seguin. C'était un grand monsieur que j'aimais beaucoup et il a été très sympathique avec moi. Et voilà. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir faire une chronique sur mes chers disparus. Voilà, je suis très heureux, j'ai réussi à faire cette chronique, car ce n'est pas évident de parler de ces souvenirs, de ces chers disparus, des stars rencontrées. C'est vrai, j'en ai rencontré énormément. La prochaine fois, je vous parlerai des stars qui ne sont pas décédées. Il en reste encore. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et vous pouvez toujours me retrouver sur mon site hakimleroy@yahoo.fr et Dailymotion où il y a toutes mes vidéos. Et cette année, à partir de 2010, mai 2010, vous serez gâtés car je fais toutes mes chroniques, elles sont là et vous allez pouvoir vous régaler. Il y aura des surprises et des stars qu'ils ont eu. Et ils ont pris la peine de faire ma chronique avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était le 9e épisode. Une étoile à Nantes. Avec Zoubidou.